que M. Trump met de l'avant dans son pays, ça fait peur aux Canadiens. Qu'est-ce que vous dites aux Canadiens qui nous écoutent, qui voient vos discours sur les fonctionnaires, sur les médias, sur l'aide internationale, sur les personnes transgenres et d'autres exemples, et qui sont inquiets des similarités, des similitudes entre votre discours et l'administration Trump? Je suis Canadien. Je veux mettre notre pays d'abord pour faire changement. C'est ça notre but. Quand je dis que je veux couper les taxes et les impôts pour ramener nos emplois ici et favoriser nos travailleurs, c'est pour les Canadiens, c'est pas pour les Américains que je fais ça. C'est quand je veux exploiter nos ressources naturelles, bâtir des pipelines. C'est à la désavantage de Donald Trump qu'on fasse ça, mais c'est à notre avantage de rendre le Canada plus souverain et plus fort face aux Américains. Ça, c'est dans notre intérêt national et c'est ce que je vais faire comme Premier ministre du Canada. In English? Thank you very much. Well, what we need to do is put Canada first for a change. You know, when I say that I'm going to cut taxes and unleash our resource production, bring home our jobs, that's bad news for President Trump because it means we're going to be bringing back not only the investment the Liberals have driven south, but also becoming more self-reliant and sovereign to stand on our own feet and stand up to President Trump. That is how we put our country first, and it's how we bring real change to Canadians. Thank you. Next question. Prochaine question. Bonjour, M. Poilievre, Christian Noël de Radio-Canada. Les gens dans la rue nous disent... Bon matin. Vous aussi. Les gens dans la rue nous disent qu'ils cherchent un capitaine Canada pour se protéger de Donald Trump. Oui. Et un antidote à Donald Trump. Comme l'expliquait mon collègue Boris, certaines politiques dont vous faites la promotion ressemblent à ce que Donald Trump propose. Et les gens dans la rue s'inquiètent de ça. Comment pouvez-vous vous distinguer de Donald Trump à ce moment-ci pour rassurer les Canadiens? Je n'ai pas entendu la façon dont vos politiques sont différentes de Donald Trump et comment vous êtes capable de rassurer les Canadiens que vous n'êtes pas lui, à part de dire que vous êtes Canadien. Mais tout d'abord, j'ai dit que je veux le contraire que Donald Trump. Il veut, par exemple, imposer des tarifs sur nos entreprises, les taxes sur les entreprises canadiennes. C'est les libéraux qui veulent faire pareil. Les libéraux veulent taxer nos entreprises en même temps que Donald Trump fait la même chose. Donald Trump veut prendre nos ressources au prix bas et c'est les libéraux qui lui ont permis de le faire en bloquant les pipelines, les usines de gaz naturel, les expansions portuaires. C'est les libéraux qui ont favorisé les intérêts de Donald Trump en affaiblissant notre pays. Moi, je veux le contraire. Je veux ramener le demi-billion de dollars que les libéraux ont expulsé vers les États-Unis. Parce que quand je parle aux gens sur la rue, vous avez parlé des gens sur la rue, ils ont peur. Savez-vous ce qu'ils disent? Ils ont peur de perdre leurs emplois parce que notre économie est faible après 10 ans des libéraux. Ils ont peur de ne pas pouvoir payer leurs épiceries ou acheter un logement. Moi, je suis le seul qui leur offre un vrai changement pour emmener la promesse du Canada, pour emmener nos emplois ici et pour permettre à nos gens d'avoir une belle future comme nos parents et nos grands-parents ont eu. Merci. In English? Well, you ask about the concerns of people on the street. What I hear from people on the street is they are concerned that after the lost Liberal decade, they can't afford homes. They're eating at food banks or cutting back on nutrition. They're worried about crime, chaos, drugs, and disorder. And they're worried that Canada and our economy is now more dependent than ever on the Americans after the Liberals blocked pipelines, stopped resource development, and gave America our resources at a discount. And what I say to those people is that change is on the way. We're going to put Canada first. We're going to axe taxes, unleash home building,
produce our resources here in Canada and export them overseas by going around the Americans so that we can take back control of our economy and our national destiny. That's what it means to put Canada first for a change. Merci. On va passer à la dernière question. Last question. Merci. Hello, Mr. Poilievre. Mark Ramsey with the Toronto Star. Your party was the target of foreign interference in the last two election campaigns, but you're going into this one without the security clearance necessary to receive briefings on this. When should Canadians expect you to get that security clearance? Well, I've already had clearance. I was a minister in cabinet already, and the government has the ability to give me any information they think necessary. But what I'm not going to do is go into a process, a politically directed process by the Liberals that they use to decide what I can see and say and comment on. We know that the Liberals have made Canada a playground to foreign interference. They're the ones that have benefited from foreign interference. We also call on the government to have the foreign agent registry set up for this election so that Canadians know if any foreign or hostile regimes are intervening in our democracy so that we can expose that and protect ourselves. En français, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai déjà eu cette permission. J'ai déjà été au cabinet. Donc, ça c'est pas un enjeu du tout. En termes des avertissements, les agences sécuritaires ont les pouvoirs déjà de m'informer si moi ou quelqu'un autour de moi est menacé. Donc, ils peuvent le faire, mais je ne vais pas me faire taire en donnant le contrôle au gouvernement, ce que je peux dire et ce que je peux voir, surtout après avoir vu la politisation que les libéraux ont fait avec cet enjeu. Merci. Ça conclut la conférence de presse. Merci beaucoup. À la prochaine.